Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux d'une personne qui vous plaît? C'est comme si un nuage de ténèbres s'abattait soudain sur vous, vous laissant perdu dans un monde de rejet. Ces sentiments de mise à l'écart, d'incertitude et d'impuissance peuvent vraiment vous couper l'herbe sous le pied. Cependant, ne vous laissez pas abattre par ces émotions difficiles. Le stoïcisme nous rappelle que nous pouvons toujours choisir notre façon de réagir. Au lieu de vous laisser abattre par le rejet, voyez-le comme une chance de grandir et de montrer votre vraie force. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment renverser le rejet et faire en sorte que la personne qui vous est chère s'asseye et vous remarque. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de rabaisser les autres. Il s'agit de tirer parti de votre intelligence psychologique et de votre résilience pour attirer l'attention et avoir un impact inoubliable. Rejoignez-nous pour apprendre à transformer le rejet en un tremplin vers le succès et une confiance en soi accrue. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment transformer chaque revers en un pas en avant dans votre vie et vos relations. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner pour nous soutenir et de partager vos histoires dans les commentaires. Vos idées pourraient aider quelqu'un d'autre à se relever. Commençons ce voyage. Numéro 1. Oubliez-la de votre esprit. Lorsqu'une femme vous ignore, une pratique stoïcienne très efficace consiste à la faire disparaître de votre esprit. Cela ne veut pas dire ignorer vos sentiments ou prétendre que la situation ne vous affecte pas. Il s'agit plutôt de réorienter votre attention vers des choses qui comptent vraiment et que vous pouvez contrôler, comme vous-même et votre propre développement. Commencez par prendre un moment pour réévaluer vos objectifs personnels. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Quelles sont les réalisations dont vous seriez fiers? En écrivant ces objectifs et en planifiant les étapes à suivre pour les atteindre, vous pouvez instantanément passer de ce qui vous dérange à ce qui vous stimule. Ensuite, plongez-vous dans des passe-temps nouveaux ou existants. Qu'il s'agisse de jouer de la guitare, de rejoindre une équipe sportive ou de cuisiner, les passe-temps ne sont pas de simples distractions. Ce sont des investissements dans votre bonheur et vos compétences. Ils remplissent votre temps de joie et de développement personnel, ce qui est fondamental pour le stoïcisme. N'oubliez pas les personnes qui vous soutiennent toujours. Passez du temps de qualité avec vos amis et votre famille peut renforcer votre sentiment d'appartenance et de soutien. Ces liens nous rappellent que la négligence d'une personne ne définit pas notre valeur ou notre capacité à être aimé. L'autoréflexion est une autre pratique clé. Utilisez ce temps pour réfléchir à vos vertus et à la manière dont vous pouvez les améliorer. Êtes-vous aussi patient, aimable ou courageux que vous aimeriez l'être? Le stoïcisme nous enseigne que notre caractère est la seule chose sur laquelle nous devons continuellement travailler et la principale chose que nous pouvons contrôler. En déplaçant votre attention de cette manière, vous commencez à incarner le principe stoïcien selon lequel les événements extérieurs, comme le fait d'être ignorés, ne devraient pas perturber notre paix intérieure ou notre bonheur. Vous commencez à comprendre que le fait qu'elle vous ignore n'a aucune incidence sur votre valeur ou votre capacité à mener une vie épanouie. Il s'agit d'une approche proactive qui vous permet de retrouver la paix et de diriger votre énergie là où elle compte. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir où va votre attention et vous concentrer sur votre épanouissement personnel et votre joie de vivre est toujours un choix gagnant. Numéro 2. Ne pas réagir de manière émotionnelle. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du contrôle de nos réactions et du maintien de notre sang-froid, quelle que soit la situation. Ainsi, lorsqu'une femme vous ignore, elle attend peut-être de voir comment vous allez réagir. C'est l'occasion de montrer votre force de caractère et votre confiance, non seulement à elle, mais aussi à vous-même. Dites qu'elle ne répond pas à vos messages ou qu'elle semble distante lorsque vous êtes ensemble. Vous pouvez avoir l'impression qu'il s'agit d'un affront personnel, mais n'oubliez pas qu'une réaction émotionnelle ne peut qu'aggraver la situation ou vous faire sentir encore plus mal. Essayez plutôt de l'aborder calmement et poliment. Un simple « Hé, j'ai remarqué que tu sembles un peu distante. Est-ce que tout va bien ?» peut être très utile. Cela montre que vous êtes attentif et attentionné, mais aussi que vous avez les pieds sur terre et que vous ne tirez pas de conclusions hâtives.
Si elle continue à vous ignorer, gardez votre sang-froid. C'est là que les principes stoïciens s'illustrent. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Vous ne pouvez pas contrôler son comportement, mais vous pouvez contrôler votre réaction. En restant calme et en ne montrant ni frustration ni colère, vous pratiquez l'endurance stoïcienne, vous préservez votre paix intérieure contre les perturbations extérieures. En outre, profitez de cette occasion pour réfléchir sur vous-même. Participez à des activités qui enrichissent votre vie et vous apportent de la joie, indépendamment de sa reconnaissance. Il ne s'agit pas seulement de lui montrer que vous êtes fort et confiant, il s'agit de le ressentir vraiment. Vous montrez ainsi que votre valeur personnelle n'est pas liée à la façon dont les autres vous traitent. Et si la situation ne change pas, rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne également la dignité du lâcher-prise. Si vos efforts constants pour vous engager se heurtent à l'indifférence, c'est peut-être le signe qu'il faut prendre du recul et réévaluer la situation. Il ne s'agit pas d'une défaite, mais d'une décision stratégique d'investir votre énergie là où elle est appréciée et réciproque. Numéro 3, ignorez-la en retour. Lorsqu'une femme qui vous intéresse décide de vous ignorer, votre première réaction peut être de lui répondre en retour, c'est-à-dire de l'ignorer. Cela peut sembler un peu étrange à première vue, mais c'est en fait une question de respect de soi et de ses propres valeurs, ce qui est un principe fondamental du stoïcisme. Imaginons que vous envoyiez un SMS et que vous ne receviez pas de réponse, ou que vous soyez au milieu d'une conversation et que votre interlocuteur change soudainement de sujet. Il est tentant de continuer à solliciter son attention. Cependant, choisir de ne pas donner suite en envoyant d'autres messages ou de faire avancer la conversation selon vos propres termes ne consiste pas seulement à lui faire goûter à sa médecine, mais aussi à apprécier votre propre paix et à ne pas permettre aux actions de quelqu'un d'autre de perturber votre tranquillité intérieure. Voici un autre exemple. Si vous discutez au sein d'un groupe et qu'elle ne tient pas compte de vos commentaires, au lieu de réclamer son attention, reculez gracieusement. Engagez-vous avec d'autres personnes qui apprécient vos contributions ou qui trouvent un intérêt à observer la conversation en silence. Cela ne signifie pas que vous acceptez le manque de respect, mais plutôt que vous pratiquez l'endurance stoïque en choisissant de ne pas être perturbé par les événements extérieurs et en conservant votre dignité dans les situations publiques. Si vous êtes ignoré, excusez-vous poliment et passez à autre chose. Cela peut vous donner de l'assurance et vous montrer que votre valeur personnelle ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent. Cette approche ne protège pas seulement votre amour-propre, elle montre aussi subtilement que vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas ignorer facilement. En choisissant de ne pas adopter un comportement qui vous manque de respect, vous adhérez au principe stoïcien qui consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et vos réactions. Vous montrez par l'exemple que vous vous estimez suffisamment pour ne pas tolérer un mauvais traitement sans provoquer une scène ou vous abaisser au même niveau. Il ne s'agit pas d'endommager l'ego ou de jouer à des jeux d'esprit. Il s'agit de faire un choix conscient pour préserver votre paix et montrer que si vous êtes ouvert à des interactions respectueuses, vous êtes aussi assez fort pour vous éloigner de ceux qui ne le sont pas. C'est ce que signifie vivre avec une dignité stoïque. Trouver la force dans le respect de soi et la sérénité face à l'indifférence. Numéro 4. Sortir et s'amuser. Le stoïcisme ne nous dit pas d'ignorer nos sentiments, mais plutôt de les gérer en pratiquant des activités qui améliorent notre bien-être. Si une femme vous ignore, plutôt que de vous y attarder, pourquoi ne pas déplacer votre énergie vers quelque chose d'agréable? Il peut s'agir simplement de regarder un film qui vous fait rire, d'aller sur le terrain de basket ou de faire une promenade paisible dans le parc. Ces activités ne sont pas de simples distractions. Elles affirment votre capacité à créer votre propre bonheur, indépendamment des actions ou de l'attention des autres. Associer des amis à vos projets peut en amplifier l'impact positif. Les amis peuvent vous remonter le moral, vous offrir des perspectives différentes et vous rappeler votre valeur grâce à leur compagnie et à leur soutien. Ensemble, vous pouvez explorer de nouveaux endroits, essayer des activités différentes
et même créer de nouveaux souvenirs. Ce lien social est fondamental pour la pensée stoïque. Il s'agit de construire et d'apprécier la communauté que vous avez, ce qui, en retour, renforce votre résistance aux émotions négatives. Si vous vous sentez encore un peu déprimé, envisagez de rompre avec votre routine habituelle. Allez dans un nouveau restaurant, assistez à un concert ou participez à une rencontre locale qui vous intéresse. Ces expériences ne font pas que vous faire oublier que vous êtes négligé. Elles élargissent vos horizons et vous font rencontrer de nouvelles personnes, ce qui peut déboucher sur de nouvelles amitiés et de nouvelles opportunités. Le stoïcisme nous encourage à accepter le présent et à tirer le meilleur parti de chaque situation, ce qui implique parfois de sortir de notre zone de confort pour découvrir de nouveaux aspects de la vie et de nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez ignoré, rappelez-vous que c'est l'occasion de renouer avec ce qui fait de vous un être à part entière. Sortez, amusez-vous et engagez-vous dans la vie. Cette approche vous aide non seulement à faire face aux sentiments immédiats de rejet, mais elle forge également votre caractère et votre joie de vivre d'une manière qui s'aligne sur les valeurs stoïques. Profitez du voyage, concentrez-vous sur les aspects positifs et laissez votre vie être remplie d'expériences qui affirment votre valeur et votre bonheur. Numéro 5. Établir un statut social. Un moyen efficace de faire face au fait d'être ignoré et de se concentrer sur l'établissement d'un statut social. Il ne s'agit pas de rechercher une validation, mais d'accroître votre valeur personnelle et votre présence au sein de votre communauté, ce qui s'inscrit parfaitement dans les principes stoïciens d'amélioration personnelle et d'indépendance. En améliorant votre statut social par le biais d'activités positives, vous devenez non seulement plus attrayant pour les autres, mais vous renforcez également votre propre respect de soi et votre confiance. Comment cela se traduit-il dans la pratique? Tout d'abord, pensez à investir dans votre santé physique et mentale. Des séances d'entraînement régulières à la salle de sport renforcent votre santé et votre estime de soi, vous rendant confiant et énergique. S'adonner à un nouveau passe-temps ou apprendre une nouvelle technique ne fait pas qu'occuper votre temps. Cela élargit votre esprit et vous donne quelque chose d'intéressant à raconter. Qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle langue, de cuisiner des plats exotiques ou de jouer d'un instrument de musique, ces activités enrichissent votre vie et font de vous un individu plus complet. Sur le plan professionnel, se concentrer sur sa carrière en acquérant de nouvelles qualifications ou en acceptant des projets stimulants peut améliorer votre statut sur le lieu de travail et dans votre domaine. Le travail en réseau est essentiel à cet égard. Il vous met en contact avec d'autres personnes qui peuvent vous apporter leur soutien, leurs conseils et de nouvelles opportunités. N'oubliez pas que vos réalisations professionnelles renforcent votre personnalité et mettent en évidence votre dévouement et vos compétences. Le bénévolat est un autre moyen efficace de renforcer votre position sociale. Il témoigne d'empathie, de compassion et d'un engagement envers quelque chose de plus grand que soi, des qualités qui non seulement vous distinguent, mais vous relient profondément à votre communauté, reflétant ainsi de véritables valeurs stoïciennes. Les médias sociaux peuvent également être un outil stratégique. Utilisez-les pour partager vos réalisations, vos intérêts et vos expériences. Lorsque vous publiez des informations sur une randonnée récente, un événement bénévole ou une réalisation professionnelle, vous donnez l'image de quelqu'un d'actif, d'engagé et d'intéressant. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de partager votre univers avec les autres et de les inviter à découvrir les multiples facettes de votre personnalité. En vous concentrant sur ces domaines, vous cultivez essentiellement une vie riche et active qu'il serait difficile d'ignorer. Vous adhérez également à l'idée stoïque de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions et votre croissance, plutôt que de vous laisser décourager par la façon dont les autres vous perçoivent. Numéro 6. Exprimez votre valeur dans la philosophie stoïcienne. Notre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres, mais par nos propres vertus et actions. Ainsi, lorsqu'une femme vous ignore,
Au lieu de battre en retraite ou de vous sentir abattu, saisissez l'occasion de démontrer votre valeur, montrez votre intelligence, votre esprit et votre charme. Il ne s'agit pas tant de lui prouver quelque chose que de rester fidèle à votre caractère et à votre excellence. Par exemple, si vous êtes dans un groupe et qu'elle aborde un sujet que vous connaissez bien, lancez-vous dans la discussion avec assurance. Partagez vos connaissances de manière à apporter une valeur ajoutée à la conversation. Il ne s'agit pas seulement de montrer ce que vous savez, il s'agit de contribuer de manière significative, ce qui est une valeur fondamentale des stoïciens. L'humour est un autre outil puissant. Si elle vous lance un commentaire sarcastique, répondez par une réplique intelligente et légère peut démontrer votre résilience et votre capacité à gérer les pressions sociales sans être perturbé. Cela reflète l'idéal stoïque qui consiste à ne pas laisser les actions extérieures perturber votre paix intérieure. Être à l'écoute est également un moyen important de montrer votre valeur. Si elle parle de quelque chose, soyez attentif et faites des commentaires ou posez des questions. Vous montrerez ainsi que vous appréciez la conversation et que vous respectez son point de vue, même si vous avez l'impression qu'elle ne fait pas preuve de la même courtoisie à votre égard. Il s'agit d'incarner le respect et la dignité, des vertus stoïciennes fondamentales. En exprimant ces qualités, vous n'essayez pas seulement d'attirer son attention, vous mettez en pratique les principes stoïciens de respect de soi et d'intégrité. Il s'agit de connaître votre valeur et d'être prêt à la partager avec les autres, quelle que soit leur réaction initiale. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez négligé, rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas à cause de l'indifférence de quelqu'un d'autre. Continuez à vous montrer sous votre meilleur jour et laissez vos actions en dire long sur qui vous êtes. De cette façon, vous gardez votre sang-froid et vous montrez que vous n'êtes pas quelqu'un que l'on peut facilement ignorer. Numéro 7. Mettez fin à toute communication. Couper le contact n'est pas une question de méchanceté ou d'agressivité passive. C'est une question de respect de soi et de conservation de son énergie émotionnelle. Si vous avez tendu la main et n'avez pas reçu de réponse, ou si vos tentatives de communication se heurtent systématiquement au silence, il est peut-être temps de vous retirer. Cela signifie qu'il faut arrêter les textos, les appels et minimiser les interactions. Si vous la voyez en personne, il s'agit de prendre du recul, non pas pour la manipuler ou provoquer une réaction, mais pour vous donner la tranquillité que vous méritez. Par exemple, si vous avez l'habitude de lui envoyer des messages et qu'elle ne répond pas, ne continuez pas à lui en envoyer en espérant un résultat différent. De même, si vous l'appelez et qu'elle ne répond pas, résistez à l'envie de continuer à l'appeler. Il ne s'agit pas seulement de lui montrer que vous ne tolérerez pas d'être ignoré, mais aussi de vous montrer à vous-même que vous vous respectez suffisamment pour ne pas courir après quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil. Dans les situations sociales, si vous vous trouvez dans le même cercle, vous n'avez pas besoin de faire des pieds et des mains pour interagir avec elle. Vous pouvez reconnaître sa présence poliment si nécessaire, mais portez votre attention ailleurs. Engagez-vous avec des amis et d'autres personnes qui apprécient votre compagnie. Il ne s'agit pas de l'éviter par dépit, mais de réorienter votre énergie vers des interactions plus positives. La perspective stoïcienne ici est puissante. Nous ne devrions pas laisser notre paix intérieure être perturbée par des comportements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. En choisissant de couper le contact, vous pratiquez la discipline stoïcienne du détachement, non pas comme une forme de punition ou d'amertume, mais comme un exercice de concentration sur ce qui enrichit votre vie et préserve votre tranquillité. N'oubliez pas que cette approche vise à préserver votre dignité et votre tranquillité d'esprit. Il s'agit d'une forme d'autothérapie qui vous permet de ne pas être continuellement blessé ou distrait par le manque d'engagement de quelqu'un. Restez fidèle à vos valeurs, concentrez-vous sur ceux qui vous élèvent et continuez à vivre une vie dont vous êtes fier. C'est la voie stoïque. Trouvez la liberté, se concentrer sur ce qui compte vraiment et laisser tomber ce qui ne compte pas. Numéro 8. Ne mendiez pas son attention.
Selon le stoïcisme, notre valeur personnelle ne devrait jamais dépendre de l'attention ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Par conséquent, si une femme ignore vos messages, au lieu d'en envoyer davantage dans l'espoir d'obtenir une réponse, prenez du recul. Réfléchissez à la raison pour laquelle vous ressentez le besoin de rechercher son attention et rappelez-vous votre propre valeur et vos capacités. Au lieu de multiplier les messages, si vous décidez de répondre, faites-le à partir d'un sentiment de force et d'assurance. Si elle finit par vous envoyer un message, après un long silence, une réponse telle que « Pas de problème, je me suis occupé de mes propres projets », montre que vous ne vous contentez pas de l'attendre. Vous montrez ainsi que votre vie est bien remplie, indépendamment de son implication. Voici une autre idée. Concentrez-vous sur votre meilleure vie et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Participez à des activités que vous aimez, passez du temps avec des personnes qui vous apprécient et vous donnent de l'énergie, et continuez à vous développer sur le plan personnel et professionnel. Lorsque vous vous concentrez sur ces aspects positifs de votre vie, vous renforcez naturellement votre confiance en vous et montrez aux autres, y compris à elles, que vous menez une vie dynamique et épanouissante. En montrant que vous êtes satisfait avec ou sans son attention, vous incarnez les principes stoïciens. Faire preuve de résilience, ne pas se laisser influencer par les circonstances extérieures et s'estimer soi-même. Il ne s'agit pas de lui donner l'impression qu'elle manque quelque chose de manière malveillante. Il s'agit de profiter réellement de votre vie et de trouver de la satisfaction dans vos activités. Numéro 9. Réfutez ses croyances. Lorsqu'elle vous néglige, peut-être parce qu'elle a une idée fausse de qui vous êtes ou de ce que vous pouvez faire, c'est une occasion rêvée de montrer votre vraie nature. Le stoïcisme nous conseille de ne pas nous laisser influencer par les opinions des autres, mais de vivre selon notre vraie nature et nos vertus. Si une femme pense que vous n'êtes pas assez compétent sur un sujet, par exemple, trouvez un moyen naturel de partager vos idées et votre compréhension lorsque le sujet est abordé. Il ne s'agit pas de se vanter ou d'être insistant, mais de corriger gentiment les malentendus grâce à vos actions et à vos connaissances. Si vous êtes perçu comme inintéressant, surprenez-la et peut-être même vous-même en vous engageant dans de nouvelles activités ou en partageant des histoires sur vos expériences qui reflètent votre singularité et votre profondeur. Il peut s'agir de votre dernière aventure, d'un livre qui a changé votre point de vue ou d'un passe-temps qui vous passionne. La démonstration de la diversité de vos intérêts et de vos capacités peut naturellement modifier sa perception. Au fil du temps, cependant, il est essentiel de se rappeler que le stoïcisme nous enseigne également la valeur du détachement par rapport à l'approbation extérieure. Si elle continue à vous ignorer malgré vos efforts, il est important de ne pas le prendre personnellement. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il s'agit de se concentrer sur sa propre croissance et son amélioration personnelle plutôt que sur l'obtention de son approbation ou de son attention. Développez-vous pour votre propre satisfaction et votre propre bien-être, et pas seulement pour faire changer d'avis quelqu'un. Par exemple, si vous avez essayé de vous engager et de partager, mais que vous êtes toujours ignoré, redirigez votre énergie vers des objectifs personnels et l'autoréflexion. Travaillez sur les aspects de votre personnalité que vous souhaitez améliorer, comme la patience, la résilience ou la générosité. Cet accent mis sur la vertu personnelle est fidèle aux principes stoïciens et garantit que, quelle que soit sa réaction, vous devenez une meilleure version de vous-même. En général, prouver qu'elle a tort au sens stoïcien du terme ne consiste pas à révéler votre valeur de façon spectaculaire, mais à démontrer tranquillement et avec persévérance votre véritable personnalité à travers vos actions et vos choix. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de sa reconnaissance, mais de votre capacité à vivre de manière honnête et vertueuse. Continuez à vous concentrer sur ce qui fait de vous une personne bonne, capable et intéressante, et laissez votre vie parler d'elle-même. Numéro 10. Lui infliger un traitement silencieux.
Le stoïcisme nous encourage à réfléchir à nos actions et à choisir des réponses conformes à nos principes plutôt que de réagir sous l'effet de la blessure ou de la méchanceté. Ainsi, si une femme ignore vos messages et que vous envisagez de ne pas répondre aux siens, réfléchissez à ce que vous espérez obtenir par ce silence. S'agit-il de reprendre le contrôle ou de faire savoir que vous vous sentez ignoré? Si vous décidez de retarder votre réponse, faites-le comme une forme d'introspection plutôt que comme une punition. Par exemple, si elle vous envoie un texto après une période de silence, au lieu de vous précipiter pour lui répondre ou de la négliger par représailles, prenez le temps de réfléchir aux raisons de son silence et à ce que vous attendez de cette interaction. Cette pause n'a pas pour seul but de l'amener à se poser des questions, mais de vous donner l'espace nécessaire pour répondre de manière réfléchie. Lorsque vous répondez, soyez bref et poli, non pas par jeu, mais pour refléter votre respect de vous-même et votre intentionnalité. Dites quelque chose comme « Bonjour, j'ai remarqué que tu m'as contacté. Je me suis concentré sur des projets personnels et j'ai pris le temps de réfléchir à nos conversations. Comment vas-tu » Cette approche montre que vous êtes calme et que vous n'êtes pas désespéré, mais que vous êtes également ouvert à une interaction significative. L'approche stoïque ne consiste pas à réprimer vos sentiments ou à ignorer la situation, mais à gérer vos réactions de manière à préserver votre dignité et à respecter les raisons potentielles du comportement de l'autre personne. Il s'agit de montrer que vous vous estimez et que vous ne vous engagerez pas dans des voies qui compromettent votre tranquillité. Numéro 11. Ne la laissez pas vous voir lutter. Si une femme vous ignore, reconnaissez que son attention n'est pas quelque chose que vous pouvez commander. L'essentiel est de rester calme et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer vos sentiments. Le stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les gérer avec sagesse. Par exemple, si elle ignore votre message texte ou vos interactions sociales, gardez votre réponse légère et posée. Montrez que vous n'êtes pas affecté en apparence, non pas parce que vous ne ressentez pas la douleur du rejet, mais parce que vous choisissez de ne pas le laisser dicter votre comportement ou votre valeur personnelle. Vous restez la personne confiante et sûre d'elle que vous avez toujours été. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé, mais de ne pas laisser le rejet vous ébranler visiblement. Lorsque vous interagissez avec elle, restez poli et respectueux. Une attitude agressive ou conflictuelle n'arrangera pas la situation. Elle risque même de réaffirmer les perceptions négatives qu'elle peut avoir ou d'envenimer inutilement la situation. Au contraire, votre attitude calme peut servir de rappel subtil de votre maturité et de votre stabilité, des qualités très appréciées dans toute relation. Pour mettre en œuvre cette approche stoïque, vous devez vous concentrer sur les aspects de votre vie que vous pouvez améliorer et apprécier, indépendamment de sa reconnaissance. Pratiquez des passe-temps, passez du temps avec des amis qui vous stimulent et continuez à vous développer sur le plan professionnel et personnel. Ces actions renforcent votre indépendance et votre résilience. En restant poli et respectueux dans vos interactions, vous mettez en pratique un autre principe stoïcien. La vertu est le seul bien. Chaque interaction est l'occasion de s'entraîner à être la meilleure version de soi-même, indépendamment de la façon dont les autres vous traitent. C'est l'occasion de pratiquer le stoïcisme en gardant votre sang-froid et en vous concentrant sur votre propre vie. Cette approche permet non seulement de préserver votre dignité, mais aussi de vous positionner comme quelqu'un de robuste et de posé face à l'indifférence. Continuez à vivre votre meilleure vie et laissez votre tranquillité et votre force en dire long. Merci de vous être joint à nous jusqu'à la fin de ce voyage instructif. Aujourd'hui, nous nous sommes plongés dans les profonds enseignements du stoïcisme, qui nous rappellent que nous avons le contrôle de nos réactions face aux défis de la vie. Nous avons abordé la manière de transformer le rejet en un outil de développement personnel et de résilience.
Si quelqu'un de spécial ne semble pas vous remarquer, il est essentiel de rester calme, de faire preuve de confiance et de ne pas prendre son désintérêt pour une affaire personnelle. Au lieu de considérer le rejet comme un échec, voyez-le comme une occasion de démontrer votre véritable profondeur mentale et psychologique. Il s'agit de respecter les limites des autres tout en créant un impact indélébile grâce à votre réponse digne. Il ne s'agit pas seulement de projets romantiques, c'est une philosophie qui s'applique à tous les aspects de la vie et des relations. Prenez le temps d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus qui vous aideront à naviguer dans les complexités de la vie avec assurance et confiance. N'hésitez pas à partager vos histoires et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Vos expériences pourraient profondément inspirer quelqu'un d'autre, confronté à des défis similaires. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder la vidéo recommandée qui s'affiche maintenant sur votre écran. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et de votre soutien continu. Chaque pas en arrière peut être un pas en avant si nous apprenons et grandissons à partir de lui. Continuez à faire preuve de résilience et transformez chaque rejet en un tremplin vers la réussite. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.